Je me présente Mohamed Moustad, enseignant-chercheur à la faculté des sciences benthiques de l'université Hassan II de Casablanca, département de physique. Le cours que je vais vous présenter en une série de séquences vidéo dans le MOOC de l'université est un module faisant partie des filières SMP et SMC. Il s'agit de la thermodynamique 1. Comme vous le savez, ce module est dispensé en SA et en présentiel. Donc, il est à noter que chaque séance vidéo durera une dizaine de minutes et sera accompagnée des activités très variées. Ce cours vous permettra de découvrir ce qu'est la thermodynamique, quelles en sont les approches et comment elles se traduisent dans la vie quotidienne. Le sommaire de ce cours est le suivant. On commencera par un chapitre 1 qui s'intitule « Outils mathématiques appliqués à la thermodynamique ». Ce chapitre portera sur les outils mathématiques indispensables pour traiter les phénomènes de thermodynamique. Le chapitre 2 sera consacré aux généralités. Il sera dans lequel on va donner toutes les définitions concernant de la thermodynamique. Et puis le chapitre 3 sera consacré aux notions de base concernant la température, la chaleur et le travail. Chapitre 4 se portera sur le premier principe de la thermodynamique et on terminera par le chapitre 2 qui sera consacré au second principe de la thermodynamique. Donc, en thermodynamique, on a besoin souvent d'utilisation des fonctions à une ou deux ou trois ou plusieurs variables. Et c'est pour ça que je vais vous rappeler quelques notions concernant le traitement des fonctions à plusieurs variables. Comme vous le savez, vous avez étudié une fonction à une seule variable, f de x, et cette fonction, vous avez calculé la dérivée et la différentielle de cette fonction. En ce qui concerne des fonctions à plusieurs variables comme la fonction gxy qui fonctionne de deux variables x et y, ou bien une fonction à n variables, fonction de n variables x1 jusqu'à xn, là c'est ce qu'on va faire dans cette partie de cours. Donc je vous rappelle, si nous avons une fonction f de x qui est définie de R dans R, c'est-à-dire à la variable x correspond la fonction f de x, sa dérivée au point x0 est notée f' de x0 tel que f' de x0 est égal à la limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0, ce qui donne la dérivée de la fonction f de x qui est d de f sur d de x. Donc sa différentielle, c'est d de f x0 égale à f' d de x, d'où la notation d'une manière générale qui est d de f égale à f' d de x. On prend un exemple pour illustrer ce rappel des études des fonctions à une seule variable. Supposons que l'on a la fonction f de x égale à 4x au carré plus 3x plus 6. La solution de cet exercice, la dérivée de f de x est d de f sur d de x qui est égal à 8x plus 3. La différentielle de f de x est d de f égale à 8x plus 3 d de x. Maintenant, on va voir une fonction à deux variables. Supposons que l'on a une fonction f de x, y. C'est une fonction à deux variables x et y définie de R de
dans R, c'est-à-dire au couple xy correspond la fonction f de x, y. Quand f de x, y varie, il y a trois possibilités. Soit x varie et y reste constante, ce qui donne comme dérivée de cette fonction d de f, d rond de f sur dx à y égale à une constante, égale à la limite de quand delta x tend vers 0, de f de x plus delta x y moins f de x y sur delta x. Et puis, deuxième possibilité, de la même façon, y varie et x reste constante, on obtient la dérivée de f par rapport à y à x constante, donnée par cette expression de la limite. Ou bien, x et y varient en même temps, ce qui nous donne d de f égale à d de f, d de x à y constante d de x, plus d de f, d de y à x constante d de y, et c'est ce qu'on appelle différentiel de la fonction f. Et les deux expressions d rond de f sur d de x à y constante et d rond de f de d de y à x constante sont les dérivées partielles de la fonction f, respectivement à y constante et à x constante. Donc on prend un exemple pour mieux comprendre le calcul des dérivées partielles des fonctions à plusieurs variables. Supposons que l'on a la fonction f de x, y, qui est égale à 5x plus 8x au carré plus 1, y plus 7x. La solution, les dérivées partielles, la première dérivée par rapport à x, à y constante, donc je dérive par rapport à x tout en gardant y constante. Ce qui donne 5y plus 16xy plus 7. La deuxième dérivée de la fonction, c'est la dérivée de f par rapport à y à x constante, nous donne 5x plus 8x au carré plus 1. La différence f de d de f de xy est donnée par cette expression-là, et d de f qui est donnée en bas. Maintenant, on va traiter une fonction à trois variables. Comme ça, pour mieux comprendre le traitement des fonctions à plusieurs variables. Donc, les dérivées partielles de f, x, y, z, on aura trois dérivées partielles. Une dérivée par rapport à x, à y et z constante. Une dérivée par rapport à y, à x, z constante. Et une dérivée par rapport à z, à x, y constant. La différentielle de d de f est donnée par cette expression qui est là. Donc, on prend un exemple. Calculer la différentielle de la fonction suivante. Donc, d de f de x, y, z, c'est x au carré z plus 4x au y plus z à la puissance 3. La solution, les dérivées partielles sont, on effectue la dérivation partielle par rapport à x, à y, z constante. Il nous donne 2xz plus 4y. La deuxième dérivée par rapport à y à xz constante, ça nous donne 4x. Et si on dérive par rapport à z, à y, à x, y, z, x, y constante, donc on obtient x au carré plus 3z au carré. Donc la différentielle d de f est donnée par cette expression. Donc maintenant, les dérivées partielles secondes. Soit d de f, la différentielle d'une fonction f de x, y à deux variables. Donc on a écrit déjà, on a vu comment ça, la différentielle de f s'écrit. Donc d de f égale à d de f x à y constante d de x plus d de f sur d de y à x constante d de y. Et on va dériver une deuxième fois, une par rapport à x et par rapport à y. Donc on aura 4 dérivées secondes, 4 dérivées partielles secondes, une dérivée deux fois par rapport à x, une autre dérivée de deux fois par rapport à y, et nous avons des dérivées partielles croisées, une fois par rapport à x et une fois par rapport à y, et puis une fois par rapport à x suivi par une fois par rapport à y. Donc là, on définit
une autre notion qui est différentiel total exact en utilisant le théorème de Schwartz qui dit que D de f est une différentielle totale exacte, DTE, si et seulement si les dérivées partielles secondes croisées sont égales. C'est-à-dire, une fois par rapport à x suivi par rapport à y, une fois de y suivi par rapport à x. Donc, on obtient la dérivée seconde d2 de f sur d de x, d de y est égale à d de f sur d de y, d de x. Si cette condition est réalisée, d de f est une différentielle totale exacte. Et si d de f est une différentielle totale exacte, f est une fonction d'état et delta f ne dépend que de l'état initial et de l'état final. Tout ça est résumé dans ce tableau-là. Donc on prend une forme différentielle quelconque, oméga. Donc nous avons à gauche, oméga est différentielle totale exact, et à droite, oméga l'est pas. Donc oméga, dans ce cas-là, égale à d de f. L'autre cas égale à delta f. Donc le théorème de Schwartz est vérifié dans le cas du DTE et n'est pas vérifié dans l'autre cas. F est une fonction d'état. F dans le deuxième cas n'est pas une fonction d'état. Delta f ne dépend pas du chemin suivi dans le cas du différentiel total exact et il dépend du chemin suivi si d de f n'est pas une différentielle totale exacte. Je prends un exemple sous forme d'exercice comme d'habitude. Donc la forme différentielle suivante est-elle exacte? Donc vous avez cette expression-là, il faut appliquer la définition. Donc nous avons ici, puisque nous avons trois variables, une fonction à trois variables, donc nous aurons trois conditions à vérifier. x, y, x, z et y, z. Et on remarque d'après le calcul que les trois conditions sont vérifiées et dans ce cas-là, d'oméga est une différentielle totale exacte et dans ce cas-là, il existe une fonction f telle que oméga égale à d f et que cette fonction qu'on peut l'intégrer, la trouver. Donc, si on veut rechercher une fonction à partir d'une forme différentielle, il y a une technique à suivre. Donc, je vais vous exposer ici la technique à utiliser. Donc là, soit delta u, une forme différentielle telle que delta u égale à m d de x plus n d de y. Existe-t-il une fonction u qui fasse en sorte que l'on ait m égale à la dérivée partielle de f par rapport à x, de u par rapport à x, et n égale à la dérivée de u par rapport à y. Et que cette fonction peut s'écrire sous la forme d'une forme différentielle d de u, qui est d de u, d de x, d de x, d de u, d de y, d de y. Là, tout d'abord, il faut vérifier si d de u est une différentielle totale exacte. Ça veut dire qu'il faut chercher si la condition des dérivées croisées de cette fonction est vérifiée, c'est-à-dire si le théorème de Schwartz est vérifié. Et dans ce cas-là, on aura d2 de u, d de x, d de y égale à d2 de u, d de y, d de x. Si cette condition est vérifiée, voilà comment on cherche la fonction u. Donc la procédure, après avoir vérifié la condition, le théorème de Schwartz, donc on prend à y constante, là c'est une remarque, si on utilise soit à y égale à une constante ou bien à x égale à constante, on trouve les mêmes résultats. Donc si on choisit à y égale à une constante, donc on a dy égale à 0, donc il n'y a pas de variation de y, et dans ce cas-là, du égale à m dx. Donc c'est la relation 1. Si on intègre cette relation 1, on va obtenir uxy, l'intégrale de mxy d de x, plus une constante qui dépendrait de y, puisqu'on a intégré à y constante. Et puis pour retrouver ly, il suffit de dériver la relation 2 par rapport à y pour trouver ly. Et dans ce cas-là, on va obtenir
cette relation-là, on dérive, donc c'est la dérivée de L par rapport à Y, plus la dérivée de Y de l'intégrale de M, X, Y, D de Y. Et ceci égale la deuxième dérivée partielle de U, c'est-à-dire N. Et à partir de là, on va retrouver Ly. Et on prend un exercice pour retrouver une fonction d'état. Tout d'abord, nous avons l'équation du égale à y 2 moins 3x d de x plus 1 plus x2 y d de y. En appliquant la procédure, déjà vue, on doit montrer que d de u est une différentielle totale exacte tout d'abord, et ensuite retrouver la fonction u. La solution, donc il est facile de vérifier la condition, donc en dérivant une deuxième fois, une fois par rapport à y et l'autre fois par rapport à x, et on va trouver que d de f de u xy sur d de x dy égale à d2 de f de xy d de y d de x. Donc, la condition est vérifiée. Et on applique la procédure, on intègre à y constante, on va trouver une fonction u qui est égale à y2 moins 3x2 sur 2 plus ly. On dérive cette équation par rapport à y, donc on va avoir yx2 plus d de l sur d de y, et ceci égale à n, c'est-à-dire 1 plus x au carré y, soit d de l égale à, sur d de y égale à y, ce qui donne L égale à y au carré sur 2 plus k, d'où la fonction u qui est donnée par cette expression. Et merci de votre attention.